Hélène Belada, notre envoyée spéciale sur place, nous donne les axes majeurs du programme de ces assemblées générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale. On la regarde, on écoute. Comme vous pouvez le voir, Sana, c'est un défilé depuis ce matin des différentes délégations, comme vous l'avez si bien dit, qui viennent donc des plus de 180 pays membres de ces deux institutions financières. Donc aujourd'hui, les regards sont vraiment braqués sur Marrakech, qui va accueillir donc ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. C'est un rendez-vous qui se tient tous les 2 ans à Washington, et la 3e année, il se tient dans un pays et est un membre donc de ces institutions financières. Durant ces assemblées du FMI, qui est un partenaire solide du Royaume, dont le Maroc est membre, je rappelle, depuis 1958, le Maroc va focaliser sa communication sur différentes thématiques, comme par exemple l'inclusion financière et digitale, le développement durable, les réformes des institutions financières, les réformes des institutions internationales, ou encore l'entrepreneuriat, l'innovation, donc la tolérance, ou encore le vivre ensemble. Depuis 2012, les relations entre le Maroc et le FMI se sont renforcées à travers 4 accords de coopération. La Banque mondiale n'est pas bien évidemment en reste, puisque c'est un partenaire de premier plan pour le Royaume. J'aimerais juste donner un chiffre. Donc les financements cumulés de la Banque mondiale envers le Royaume dépassent les 25 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, c'est une journée en l'honneur du Maroc et en l'honneur de l'Afrique. Alors le Maroc, parce que lors de la séance inaugurale, un document va être présenté sur les réformes du Maroc qui s'appelle 20 ans de réforme, les leçons du Maroc. Donc une séance qui sera suivie par celle de Fawzi Rqja, qui lui présentera une conférence sur la thématique l'histoire des réformes se poursuit. Et bien évidemment dans la journée, c'est également le ministre de l'Éducation, Chakib Ben Moussa, qui interviendra sur la thématique de la résilience. Et en début d'après-midi, c'est l'Afrique Inspired, du Afrique Inspired. Ça veut dire que l'Afrique qui inspire est au cœur de ces débats qui vont donc se dérouler tout au long de cette journée. Une journée inaugurale qui sera clôturée par un événement où se tient donc le pavillon du Maroc, qui a été mis en place, un pavillon de 900 mètres carrés, qui présentera bien évidemment les avantages économiques, touristiques et culturels du Royaume. Je rappelle juste que ces assemblées annuelles commencent aujourd'hui et se poursuivent jusqu'à dimanche 15 octobre.